Je vois, je prédis une crise financière. On va vous expliquer ce qui s'est réellement passé lors de cette crise qui est la crise de 1929. Le comportement que ces gens-là ont eu, ça s'appelle des prophéties autoréalisatrices. En se persuadant que les cours allaient chuter et en convainquant les autres à leur tour de vendre pour éviter de se retrouver sans argent, ils ont amené à la chute des cours et orchestré leur propre fin. C'est un comportement qui est à risque car tout spéculateur en bourse fait face à des risques. Et c'est un comportement qui amène à une situation qui s'appelle la bulle spéculative. Les bulles spéculatives sont des situations dans lesquelles les titres financiers comme les actions ou les obligations s'éloignent du prix qui reflète leur véritable valeur. Ce prix, c'est leur valeur fondamentale. Et plus on s'en éloigne, plus cela se révèle problématique et va faciliter l'arrivée de crises. Cette crise est partie de la bourse, puis a touché le secteur bancaire. De nombreuses banques américaines ont fait faillite. La crise de 1929 a aussi trouvé sa source dans un autre problème, l'endettement. En effet, les spéculateurs réalisaient de tels profits qu'ils faisaient des emprunts et s'endettaient pour spéculer. Ainsi, quand les cours se sont effondrés et qu'ils se sont retrouvés ruinés, ils n'ont pu rembourser leurs emprunts et se sont retrouvés au chômage ou sans domicile, problème accentué par la faillite des banques. Cette crise qui était à la base partie de simples spéculations s'est propagée dans l'économie réelle, soit celle qui concerne la production des biens et de services, mais aussi de l'emploi. La crise de 1929 s'est propagée alors dans le monde entier.